Alors les gars, j'ai quitté Chicago. Voici ma nouvelle destination. Waouh! Regardez là, cette belle vue. J'ai commencé cette TSI sportive. Laissez-moi regarder l'heure. J'ai commencé à 5h30. Mais laissez-moi prendre mon téléphone et regarder l'heure puisque je n'ai pas de montre sur mon poignet dans l'exercice d'aujourd'hui. Donc je prends mon téléphone rapidement pour regarder l'heure. Et puis je vous raconte. Alors, il est maintenant 7h10. Nous avons commencé à 5h40, 45 par là. Pourquoi cette nouvelle destination? Cette ville, c'est la ville que vous voyez. Dites-moi en commentaire, il s'agit de quelle ville? Et à la fin de la vidéo, je vous dirai. C'est une question, mais répondez maintenant avant que vous ne parveniez à la fin de la vidéo. La ville est magnifique. On a une belle vue ici. Je vous ai déjà dit, il y a le port qui est là. Il y a le port de Cruz aussi qui est là. Voilà, ici, il y a le port Cruz, c'est-à-dire si vous voulez faire la croisière, c'est là. Là-bas, c'est le port des containers. Voilà, le soleil est là maintenant. Et là, vous avez le centre-ville, là où je suis en face. Bien. Vous savez, en 2017, j'avais commencé un programme en ligne. C'est-à-dire que je vais en ligne chaque jour pour aller faire des tâches, des to-do list. Je m'étais engagé dans une entreprise en ligne qu'on appelle SFI, qui définit bien quelque chose. C'est-à-dire vous êtes en ligne, vous travaillez en ligne, et c'est un système de réseau marketing, ou alors le marketing en ligne, marketing de commerce en ligne. C'est ce que je pratiquais. Donc, aller avec mon ordinateur, je me connecte à mon compte et je faisais des tâches chaque jour que Dieu fait. Et il faut aussi acheter des produits et au fur et à mesure que vous avez des membres dans votre équipe, vous bénéficiez des avantages de tout ce qui va avec. Donc, c'est ce que je faisais. Alors, avant de m'engager dans l'entreprise, on m'avait posé la question, quand j'aurai l'argent, quand je serai riche dans cette entreprise, où est-ce que je voudrais habiter? C'est la question qu'on m'a posée. Eh bien, j'ai répondu que je veux vivre en Floride, que j'achèterai ma maison en Floride. Eh bien, les gars, je suis là, en Floride. Dites-moi toujours en commentaire le nom de la ville. L'État, c'est la Floride. Eh bien, donc, quand je suis arrivé en 2019 aux États-Unis, allez, c'est à Chicago que je suis allé, où j'ai passé environ 6 ans, plus de 6 ans de ma vie à Chicago. Aujourd'hui, je me retrouve sur cette nouvelle destination. J'arrive ici parce que le rêve continue. Pour ceux qui abandonnent leur rêve, je voudrais vous dire, moi, je ne fais pas partie de ceux qui abandonnent leur rêve. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je vais toujours continuer à m'engager, à suivre, à penser le rêve, à visualiser le rêve pour qu'il finisse par s'accomplir un jour. C'est ce qui d'ailleurs nous a amenés aux États-Unis parce que nous avions un rêve. Eh bien, si je me trouve en face de la ville aujourd'hui, c'est dans le cadre toujours de la poursuite d'un rêve. Je vous ai dit le rêve. Vivre en Floride. Acheter ma maison en Floride. C'est comme ça que j'avais répondu avant de commencer les tâches de cette entreprise-là, de m'engager dans cette entreprise en ligne, qui est le commerce en ligne, bien sûr. Eh bien, donc, nous sommes en 2026 aujourd'hui et je suis dans la destination où j'avais répondu à ces questions-là parce que c'était un rêve. Eh bien, je n'ai pas encore acheté la maison, mais c'est un rêve. Pour que le rêve s'accomplisse, il faut toujours se préparer mentalement pour que des occasions, des personnes viennent pour vous aider à accomplir ce rêve-là. Eh bien, je suis toujours dans la poursuite de ce rêve. Eh bien, le rêve, je le poursuis. Un jour, je vais le réaliser. Ça prendra le temps que ça va prendre parce que c'est ça. Il y a une chose, c'est de rêver et il y a une chose, c'est de réaliser le rêve. Alors, donc, je suis là. Félicitez-moi. Dites toujours le nom de la ville. Alors, les gars, je suis à Miami, en Floride. Il y a des gens, au bout de 6 mois, 1 an, ils abandonnent leur rêve. Quand j'ai voulu devenir enseignant, c'était un rêve. Mais cela a pris des années avant que ce rêve, je l'avais depuis la classe du 4e. Eh bien, après le bac, allez, je rentre pour devenir enseignant. 2018, le rêve de venir aux États-Unis a commencé, mais c'est en 2008, pardon. Voilà, le rêve de venir aux États-Unis a commencé en 2008, mais c'est en 2019. Regardez, après 10 ans. Eh bien, 2017,
je fais des tâches en ligne ou l'entreprise me pose des questions que je réponds, eh bien, je suis là. Toutefois, j'ai quitté Chicago parce que, il faut comprendre, à Chicago, la température, le climat n'est pas la même chose. Moi, je suis né dans un climat tropical chaud. Eh bien, Chicago est une ville qui a vraiment dépeint sur le point de la santé, qui m'a vraiment fatigué. Aujourd'hui, je suis très fier d'être là, même si c'est temporaire, parce que le retour au pays, on a vraiment des tâches à accomplir là. Allez bien, regardez, j'ai construit beaucoup de muscle, parce que quand je vais finir ce exercice ici, allez, je rentre dans le gym. Je vais passer 1 heure à 1h30 en train de pomper encore le corps. Allez, l'une des raisons, c'est que pour construire la richesse, il faut la santé. Parce que la santé même, c'est la première richesse. Si vous n'avez pas la santé, pourquoi vous cherchez l'argent alors? Parce que tout l'argent que vous allez avoir, vous allez prendre pour vous soigner. Et vous ne serez pas heureux. Eh bien, si votre corps physique souffre, mais cela dépend aussi sur votre niveau mental, eh bien, travailler sur la santé, c'est la première qualité humaine, parce que c'est la première richesse. Il n'y a rien qui puisse égaler votre santé. Quand vous êtes en bonne santé, vous avez de la vision. Quand vous êtes en bonne santé, vous avez des rêves. Quand vous êtes en bonne santé, vous avez des objectifs. Quand vous êtes en bonne santé, vous êtes vivant. Quand vous êtes en bonne santé, vous vous aimez vous-même. Je ne comprendrai jamais pourquoi des gens mettent leur santé au second plan. En tout cas, pas moi. Moi, ma santé est toujours au premier plan. Je vous ai dit, depuis 5h30, je suis toujours en train de poursuivre cet exercice sportif-là. Et je profite d'ailleurs pour enregistrer ce contenu que j'apprécie bien faire, parce que c'est aussi une passion. Voilà. Allez, les cheveux sont là. Pour ceux qui se plaignent toujours, ça est toujours là. Eh bien, pour vous dire qu'on ne regarde pas ce que les autres disent, c'est ce que vous visionnez, c'est ce que vous voulez qui compte dans la vie. Alors, je vous souhaite de poursuivre votre rêve, quel que soit le nombre d'années. Ça va prendre du temps que ça va prendre, mais gardez toujours le rêve en tête. Parce qu'en l'ayant en tête, ça va créer des situations. Et vous serez étonné quand vous allez parvenir à l'accomplissement, à l'aboutissement de ce rêve. Vous serez fier de vous de ne pas avoir abandonné. De ne pas avoir abandonné. N'abandonnez pas vos rêves parce que le rêve rend l'homme vivant. Cela prouve que vous êtes vivant et que vous avez de l'ambition. Dommage que les rêves de certaines personnes, c'est de marier une belle fille ou bien de marier Miss Monde. Cela n'est pas un rêve. Si vous êtes garçon, que ceci est votre rêve, mettez ça de côté. Parce que nous sommes dans un monde qui a vraiment changé. Ceux qui comptent sur l'amour encore, vous êtes vraiment perdus. Garçons, filles, courez pour construire ce que vous devez construire. Suivez votre mission, suivez vos objectifs, parce que nous avons grand chose à accomplir. Notre peuple. Quelqu'un disait, la dernière fois je l'ai pris dans Uber, quand je faisais Uber, il disait qu'il est aussi noir comme moi, il disait que nous ne sommes pas vraiment aimés. Effectivement, c'est quelqu'un qui a fait l'Europe, il est venu là, et là, il repart en Europe, et là, je l'ai pris, je lui ai déposé à l'aéroport, puisque je faisais Uber. Il a dit, vraiment, nous ne sommes pas aimés. Et bien sûr, il le dit, c'est vraiment vrai. Donc, ce que nous devons faire, nous n'avons pas besoin d'amour des autres, mais nous avons besoin de construire notre prospérité, notre liberté et notre indépendance financière. Parce qu'il y va de notre famille, il y va de notre futur, il y va de notre peuple, il y va de notre continent. Construire le rêve africain. C'est dans cette mission. Eh bien, si je suis là, les gars, c'est accomplir toujours le rêve. Je suis à Miami pour accomplir le rêve parce que je n'abandonne pas mes rêves. Je vous souhaite de ne pas aussi abandonner votre rêve parce que cela vous rend vivant. Mais avant d'accomplir le rêve, il faut construire d'abord la santé. Parce que c'est quand vous avez la santé que vous avez le grand rêve. Que ton rêve soit grand, afin qu'à force de travailler, tu ne puisses pas toujours l'atteindre. En tout cas, j'ai des grands rêves et je ne pense pas que jusqu'à ma mort, je pourrai finir de construire ou de réaliser tous mes rêves. Oui, parce que le rêve est grand. C'est très grand. Et je vous souhaite d'avoir de très grands rêves afin que vous bâtissiez de grandes choses. Si vous avez de petits rêves, vous réalisez de petites choses. De grands rêves, vous réalisez de grandes choses. Maintenant, le rêve, ça vous coûte combien de construire un grand rêve? Rien du tout. Il suffit de vous asseoir calmement dans une zone, réfléchir à votre avenir, pensez à ce que vous voulez faire dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans. Imaginez-vous en train de bâtir la chose. Visualisez-vous en train de réussir. Construisez-vous l'image mentale de la chose que vous voulez réaliser. Les gars,
ne comprends pas pourquoi les jeunes n'ont pas de grands rêves. Tout ce qui nous arrive, c'est le résultat de nos pensées. Beaucoup l'ont dit, Napoléon, il l'a écrit. Allez lire, allez lire. Je le dis, si tu ne lis pas, tu n'es pas en train de le réussir. Donc allez lire. Tout le produit ou le résultat de notre vie dépend de ce que nous avons conçu à l'intérieur de notre cerveau, de notre mental, de notre esprit. Eh bien, pourquoi ne pas avoir une grande image de vous-même, de votre futur, du futur de votre famille, afin de pouvoir travailler aussi longtemps que possible, aussi durement que possible, et pouvoir le réaliser. N'oubliez pas, le premier facteur, c'est de construire une bonne santé. Si vous avez la santé, vous pouvez réaliser votre rêve, quel que soit le temps que ça va prendre. Et quand vous avez la santé, vous êtes vivant. Vous poursuivez de grands rêves, parce que la santé, c'est la première richesse. Allez, les gars, la ville, c'est Miami. Je l'ai dit plusieurs fois, c'est Miami. Alors, mettez en commentaire Miami, si tu veux aussi visiter la ville. Si tu es à Miami, tu peux me contacter. Peut-être qu'on peut produire quelque chose ensemble. Qui sait? C'est Amani Serge. N'oubliez pas, si vous voulez aller au pays, la première des choses, c'est de chercher à investir à la bourse. Ne pas pleurer après. Parce que c'est vrai, vous allez partir construire une entreprise. Mais investir à la bourse, cela va vous sauver parce que vous avez de l'argent investi quelque part. Si votre entreprise tourne mal, vous pouvez toujours prendre l'argent là-bas pour financer quelque chose. Pendant ce temps, votre entreprise, pensez que ça va prendre minimum 5 ans avant que vous puissiez vraiment avoir des revenus et commencer à rembourser peut-être votre argent que vous aviez investi ou les prêts que vous avez pris. Mais je ne recommande pas déjà de commencer une entreprise avec des prêts. Commencez avec votre propre fonds et puis après, quand vous commencez à avoir des revenus, vous pouvez prendre des prêts parce que vous savez que maintenant, vos produits, les gens commencent à acheter. Cela peut vous permettre de rembourser les prêts que vous avez pris pour ne pas être endetté. Pour ne pas être endetté. Parce que si vous êtes endetté, vous êtes en train de tuer ou alors vous tuez votre capacité de richesse en même temps. Parce que combien de temps ça va vous prendre encore pour rembourser la dette et combien de temps ça va vous prendre encore de vous relancer à nouveau. Prenez ces leçons au sérieux, les gars. Pour les jeunes, prenez ces leçons au sérieux. Aujourd'hui, j'ai bientôt en août, le 7 août, j'aurai déjà 39 ans. Waouh! Construisez d'abord la force. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à. Je vous apprécie très bien et n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de celui qui n'abandonne pas son rêve et qui va toujours à la limite, qui court et quand bien même qu'il est fatigué, il ne s'arrête jamais, il se repose, il se relève encore, il tombe, il se relève encore et il continue toujours son chemin. Bravo à vous si vous faites partie de ce genre. Bravo à vous si vous faites de l'exercice possible pour garder une santé énorme. Bravo à vous si vous êtes vivant et que vous avez des grands rêves. Nous sommes les bâtisseurs. À la prochaine.